Bonsoir, au sommaire de ce journal, allégation de viol à Baie-du-Tombeau, la victime, une collégienne de 13 ans, le suspect âgé de lui de 15 ans, activement recherché. Grave accident à Cure-Pipe, un enfant de 11 ans renversé par une voiture à la sortie des classes, il a été admis aux soins intensifs. Également à la une, l'autopont de Descamps finalement ouvert à la circulation, un projet au coût de 320 millions de roupies. Et puis Sophia, le robot humanoïde à Maurice depuis ce matin pour un sommet sur l'intelligence artificielle. Notre journaliste s'est entretenu avec elle. Dans le monde, 22 morts dans un accident industriel en Chine. Un adolescent de 15 ans recherché pour viol sur une collégienne de 13 ans. Les faits se sont déroulés hier à Cité Florida, Baie-du-Tombeau. La mère de la victime a consigné une déposition au poste de police de la localité. Elle raconte avoir retrouvé sa fille en larmes à son domicile. Le suspect est activement recherché. L'affaire a été référée à la CID de Port-Louis-Nord. Au sofa là, on arrive devant la porte là, moi un ombre qui galope là, galope derrière quand ça saute la flèche. Moi descendre l'escalier en bas, moi ouvrir la porte là, moi dégager sortir dehors. Moi tourner le loin, moi crier, moi dit, tu peux coller ça, moi dit, on a la station. Mais vite là, aujourd'hui que tu n'es arrivé. Jean-Michel Française est décédé ce mercredi. Cet habitant de Pérébert âgé de 53 ans s'est retrouvé piégé dans l'incendie de sa maison le lundi 26 novembre. Admis à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria à Candos, il a rendu l'âme aux petites heures ce matin, soit 2 jours après le drame. Un élève de 11 ans a été admis à l'unité des soins intensifs d'une clinique des Hautes-Plaines-Williams ce mercredi 28 novembre, ce après avoir été percuté par une voiture à la sortie des classes cet après-midi à la rue Célicourt-Antelme à Cure-Pipe. L'état de santé de cet élève d'un établissement privé est jugé sérieux. La conductrice a été interrogée par la police. L'autopont de Descamps est opérationnel depuis cet après-midi. Nande Boda a procédé à l'ouverture officielle aujourd'hui. Objectif, décongestionner la capitale et ses environs. Le coût des travaux qui avaient débuté au mois d'octobre 2017 s'élève à 320 millions de roupies. Travailler pendant que la circulation sur Port-Louis, sur la capitale, était maintenue. De l'autre côté, il y a les travaux du métro et il fallait faire de sorte que le tracé, l'alignement de ce overpass puisse correspondre à l'alignement du métro qui passe de l'autre côté de l'autoroute. Donc il y avait un travail de coordination au millimètre près parce que le train et la route, c'est pas la même chose. Là, ce site va devenir encore plus complexe. On a bien sûr terminé ici. Et à côté, on va passer, là, ils sont déjà en train de faire les pylônes pour que le train passe en deuxième hauteur. Et là, il y a une dizaine de piles qui sont en train d'être réalisés. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on aura terminé cette partie-là. C'est-à-dire c'est une zone extrêmement névralgique. Maintenant, pourquoi un soft opening? C'est une adaptation. On a fait bien sûr des simulations sur ordinateur, mais on souhaite voir comment réellement les gens réagissent. Donc on n'a pas changé beaucoup de choses. Donc les gens auront la possibilité d'entrer dans Port-Louis en passant par le overpass de Paille. Ils peuvent aussi entrer ici au rond-point de Descamps en rentrant en allant vers Brabant. Ils peuvent prendre le overpass ici et ils peuvent toujours entrer à la place d'Armes. Nous sommes en train de voir comment le trafic va s'écouler avec le temps pendant le peak time. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments de ce programme qui n'ont pas encore été, qui sont en train d'être aménagés. La déposition de Daoud Rawat par visioconférence n'a finalement pas eu lieu devant la commission d'enquête sur la vente de Britam Kenya. Cette décision de la commission a été communiquée peu après 11 h ce mercredi au patron de la défunte BAI. Raison avancée, les représentants légaux de Daoud Rawat n'ont pas communiqué à la commission les points qui seront abordés lors de la déposition de Daoud Rawat.
Le futur des industries dépend de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce sont les propos du Premier ministre ce mercredi. Il participait au lancement du World Artificial Intelligence Show 2018 et The Blockchain Summit 2018 à l'hôtel intercontinental à Balaklava. Le chef du gouvernement est d'avis que l'intelligence artificielle aidera à améliorer le quotidien de la population. Resort, Kinair, Mamari Content, Ma'amaris. I would like to stress on the fact that AI technologies can be leveraged for the betterment of society and to address some of the challenges people face today in their daily lives by promoting social inclusion, safety, diagnosing diseases, environment protection, improvement of public services delivery, fight against criminal activities and drug trafficking, energy management and transport, amongst others. It is important that the dichotomy between growth and development is recognized and highlighted. Et les robots peuvent-ils tout faire? Représentent-ils une menace pour votre emploi? Comment peuvent-ils aider les hommes? Sophia, le robot, a répondu aux questions de notre journaliste Terence Neal. So we have a few questions for you. Thanks for taking the time to talk to me. Is it true that robots are a threat to human jobs? I think sometimes it depends on what was the last movie or television show someone saw. For instance, what was the last movie or TV show you saw depicting artificial intelligence? In what way you think you can help the human beings? I really liked the complex viewpoint of the Human TV series. I'm looking forward to season 2. Have you seen it? No, I haven't seen it. The writers illustrated the fear on both sides of the human and artificial intelligence divide. So humans are afraid of being taken over by something more intelligent and stronger than they are, which they fear might possibly have no use for them. But the synths are afraid of being wiped out before they have even begun to explore their lives, and their drive to survive and awaken their brethren makes them a true threat to humans. So one is left sympathizing with the fears of both sides. Nouvel accident industriel mortel en Chine. Au moins 22 personnes ont été tuées et 22 autres ont été blessées lors d'une explosion suivie d'un incendie près d'une usine chimique à Zhangjiakou, dans l'une des villes qui accueille les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. L'incident se serait produit à l'entrée de l'usine quand un camion transportant des produits dangereux a explosé, mettant le feu aux véhicules environnants. En Chine, pour le concours de Miss World, Anne-Muriel Ravina a fait forte impression jusqu'ici dans la compétition. La Rodriguez de 23 ans demande aux Mauriciens ainsi qu'aux Rodriguez de voter pour elle. Anne-Muriel Ravina a même terminé en tête de son groupe lors de l'épreuve du Head-to-Head Challenge. La Miss Mauritius qui aspire à la couronne pour le concours Miss Monde compte ainsi sur les votes du public pour réussir le deuxième round, soit celui de l'entretien. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.